Eh bien, j'espère que vous avez sorti votre plus beau plaid et votre oreiller le plus confortable pour ce GP, car la seule sensation procurée était celle d'un somnifère. Mais à défaut de ce GP, on va essayer de rendre ce résumé un petit peu plus attractif. Bien, commençons par le plus dur, et même si mon ego de fan Mercedes en a pris un coup, non, je ne parle pas du départ et de la perte de 4 places de Lewis Hamilton à la sortie du premier virage, mais bel et bien de l'abandon des deux Alpines de Gasly et Ocon dans la fin du premier tour. Tout part de Guinuju qui accroche légèrement Ricardo, qui en glissant à la suite de cet accrochage vient à son tour toucher l'arrière d'Esteban Ocon. Malheureusement pour Gasly qui était à l'extérieur de son coéquipier, se fait accrocher par son coéquipier et les deux Alpines n'ont pas d'autre choix que d'abandonner. Guinuju sera tenu responsable de cet accrochage et écopera de 5 secondes de pénalité. La série noire continue pour Alpine, ça fait quelques GP qui n'y arrivent plus. C'est très compliqué pour eux en ce moment. Il va vite falloir sortir la tête de l'eau et trouver des solutions pour notre écurie française parce que depuis l'Autriche, peut-être même un peu avant, ils ne proposent plus grand-chose en termes de résultats et de performance. C'est malheureux pour eux, mais la saison est encore longue et je pense que la petite pause à Spa leur fera le plus grand bien. Pour la suite de la course, eh bien écoutez, il ne s'est rien passé de fou. On a eu droit à une course classique pour un circuit comme la Hongrie, très peu de dépassements. Dans le tour numéro 69, Logan Sargent part en tête à queue, ce qui entraîne un drapeau jaune, mais rien de grave, il repart immédiatement pour malheureusement abandonner dans le même tour, je pense, pour préserver la monoplace, puisqu'il était dans l'avant-dernier tour, donc il n'y avait aucune raison de poursuivre et d'user encore un peu plus les pièces. Petite mention pour Checo Pérez, le Mexicain, enfin en Q3 lors des qualifs du GP de Hongrie. Ça faisait, je crois, 6 grands prix qu'il n'arrivait plus à atteindre les Q3. Parti 9e, il réalise une très belle performance et termine sur le podium. Je pense que ce résultat doit faire du bien au moral, car au vu de ses derniers résultats et de ses dernières performances, je me doute bien que la confiance aussi bien personnelle que celle de l'écurie ne devait plus vraiment être présente, mais très content de ce résultat. Ça reste à confirmer à Spa, car je pense qu'avec tout l'engouement médiatique autour du départ de De Vries, d'ailleurs, on en a parlé dans une vidéo, le lien s'affiche juste en haut pour ceux qui ne l'ont pas vu. Je pense que tous ces faits et gestes doivent être scrutés, donc il se doit de relever la tête et apporter des résultats au risque de subir le même sort. Le point important que j'ai relevé, eh bien écoutez, c'est les pit stops. Alors là, vraiment, je n'ai pas compris. Est-ce la chaleur, la fatigue ou peut-être que les mécaniciens étaient comme nous endormis? Je ne sais pas, mais pour la plupart des pilotes, ils n'ont pas fait un arrêt en dessous de 3 secondes à cause des pneus qui bloquaient dans tous les sens. Alors les plus importants que j'ai relevés, c'est Tsunoda qui fait un pit à plus de 7 secondes, Sergeant qui fait un pit à plus de 4 secondes, Alonso plus 3 secondes et le gagnant du jour est un pilote Ferrari, comme par hasard, Charles Leclerc avec un arrêt de plus de 9 secondes. C'est énorme. Alors pour la petite info, les pneumatiques ont changé pour ce GP, c'est une nouvelle gamme. Je pense que la température aussi est à prendre en compte. Il faisait extrêmement chaud sur la piste et peut-être que ce sont ces éléments qui ont fait que certains pilotes ont fait des pit stops désastreux. Ça n'a pas empêché à Red Bull de faire le meilleur arrêt de la course qui était de 1 seconde 9, je crois. Encore une belle performance des Red Bull avec bien évidemment la victoire de Verstappen suivie de Lando Norris qui encore une fois monte sur le podium. Les améliorations de la McLaren semblent se confirmer, à voir si à Spa ils vont pouvoir réaliser encore une belle performance, mais tout semble rentrer dans l'ordre pour cette équipe. Voilà pour le résumé du Grand Prix de Hongrie. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, ce que vous avez pensé de ce Grand Prix. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. C'était Malo. Ciao, ciao!